Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Manon qui donne de ses nouvelles au lendemain de sa soirée en bateau qui a failli tourner au drame. En effet, dans la nuit de dimanche à lundi, Manon et Julien ont passé la soirée sur un bateau, mais celui-ci a percuté un rocher et a commencé à couler. Cela a été la panique générale sur le bateau, d'autant plus que les secours ne pouvaient pas accéder à la zone. Finalement, après plus d'1 heure à attendre sur le bateau, Manon, Julien et leurs amis ont été secourus par les sauveteurs en mer. Hier, Manon est revenue sur cette soirée cauchemardesque et confie avoir été mal toute la journée à cause de ça. La femme de Julien explique plus en détail ce qu'il s'est passé sur le bateau et assure que ça aurait pu être très grave. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Black Pearl, Aaron et Sandra qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Ah mais vous êtes venu à la rame. Oh my god. Oh, Merci putain. monsieur Les gars, le sauveteur. on s'en rappellera. C'est chaud. C'est que là, il y a les cailloux, je m'éloigne des Allez, cailloux. let's go. Oh my god. Les pauvres. Coucou tout le monde, désolée j'ai pas donné de nouvelles aujourd'hui, mon premier snap à 17h30 parce que voilà j'étais KO, KO de fatigue, KO d'émotionnellement parlant et je suis beaucoup restée dans mon lit aujourd'hui, je me sentais pas très bien. Donc là petit à petit voilà je me réveille, on va dire ça comme ça, de ce cauchemar. D'ailleurs j'espère qu'un jour je raconterai cette histoire peut-être pas en rigolant, ça m'étonnerait parce que je pense que c'est vraiment pas une histoire drôle, mais peut-être qu'un jour j'aurai peut-être plus de recul sur cette histoire, mais bon là c'est un peu trop frais. Ouais, c'était très bizarre en fait. J'ai pas le mal de mer du tout. J'ai souvent fait du bateau, j'ai pas le mal de mer du tout. C'est très bizarre, j'ai jamais eu le mal de mer, même hier sur le bateau j'avais pas le mal de mer. Je suis restée tellement longtemps à paniquer au bout de mon bateau là quand je vous ai fait les snaps parce que je me sentais seule et que je voulais pas être avec une certaine personne à l'arrière du bateau que du coup en fait à la maison j'étais dans mon lit et à partir du moment où je me suis réveillée ce matin ça tanguait, voilà, ça tanguait et toute la journée ça tanguait, c'était trop bizarre, comme si j'étais encore sur le bateau, c'était trop bizarre, je tanguais, voilà. Donc là ça va mieux, je vais prendre une bonne douche, je vais d'ailleurs me laver les cheveux parce que j'aurais dû depuis hier, hein, j'ai quand même fait du bateau, mes cheveux sont tout le temps mêlés avec le vent et tout. Après sur le bateau du secours on allait assez vite quand même. Ouais, j'ai vraiment besoin, j'ai pas eu du tout le courage de me laver les cheveux avant. J'émerge seulement et ça va faire du bien. Pour une bonne douche, je vais mettre de l'eau gelée sur le visage pour me changer les idées et je vous expliquerai un peu mieux tout à l'heure. Mes amours, ça y est, je suis un peu posée là. Ça va beaucoup mieux, ça y est, c'est bon, c'est passé. Bon, c'était pas la première fois pour moi que j'avais un problème en bateau. Voilà. Il y a des années en arrière, j'avais eu aussi un souci un jour sur un bateau avec un des deux moteurs qui fumait beaucoup et qui à la fin avait fini par prendre feu. Donc voilà, deuxième fois, un peu traumatisant. Hier, voilà, je m'y attendais pas du tout. On est juste resté 1 heure sur un bateau avec quelques amis et aussi des gens que je connaissais pas trop. Et en fait, au moment de rentrer, au moment de nous ramener, il faisait quand même nuit noire. J'ai pas calculé, enfin j'étais pas derrière le, je sais pas si c'est un volant, ouais, je crois que c'est un volant. Et d'un seul coup, on a senti une grosse secousse et on a donc atterri. En fait, on était au milieu d'un rocher, on était sur un rocher, donc on sentait en fait des craquements assez forts. Donc forcément, quand il y a eu la grande secousse, tout le monde a paniqué dans un premier temps. Surtout moi la première. Puisque au bout de 5 minutes, je m'apercevais qu'en fait personne, du moins les personnes qui connaissaient bien le bateau, personne n'appelait Mayday au talkie-walkie. Donc je comprenais pas au début pourquoi. Donc voilà, je me suis vraiment mise à paniquer, à hurler. Je connaissais pas encore l'ampleur des dégâts.
si le bateau allait couler en 5 minutes, s'il y avait vraiment un énorme trou dans la coque ou si voilà, c'était juste un peu percé et qu'on avait plus de temps. Enfin, à ce moment-là, on ne savait pas du tout ce qui était en train de se passer, mis à part les gros craquages qu'on entendait qui étaient assez flippants. Donc voilà, je me suis mise un peu à paniquer total, à penser à mes enfants de dingue. Et de là, une fille qui ne parlait même pas français, donc qui ne comprenait pas ce que je disais en fait. C'était simple ce que je disais juste appeler Mayday avec le système du bateau, parce que tous les bateaux ont un système GPS en fait, où tu appelles, et donc où tu appelles à l'aide les centrales de bateau, quoi. Enfin, je ne m'y connais pas trop, mais en tout cas, vu que j'ai déjà eu une première expérience de gros problèmes à bord, je sais qu'avec ce système-là, les secours peuvent arriver très vite. Parce que moi, le premier problème que j'avais déjà eu, c'était arrivé très vite. Bref. Et du coup, la fille en question donc, ne comprenait pas ce que je disais. Alors, pourtant, c'est quand même sensé ce que je raconte. Du coup, la fille, complètement à côté de la plaque, elle me disait qu'il fallait rien faire, qu'il fallait pas paniquer. Enfin, comment tu peux ne pas paniquer alors que tu viens de te scratcher en bateau au milieu de nulle part dans le noir le plus total. Enfin bon, bref, voilà, je rentrerai pas plus dans les détails, mais ça a failli vraiment partir loin parce que voilà, moi, à ce moment-là, je suis très paniquée, je pense qu'à mes enfants. Il faut pas me dire de me calmer et encore moins essayer de me mettre à l'écart des trucs de SOS, quoi. Non, faut me laisser appuyer sur les boutons SOS, quoi. Enfin, c'est très bizarre. En fait, la situation était vraiment étrange. En fait, moi, j'ai je sais pas si c'est un défaut, ouais, je pense, mais bon, c'est comme ça, et je suis comme ça depuis très jeune. En fait, quand je suis dans un moment vraiment de panique ou de colère, enfin, peu importe, les gens qui me connaissent bien le savent, il faut pas m'oppresser, voilà. Il faut pas me toucher. Je suis pas quelqu'un de tactile déjà de base. Je suis vraiment pas quelqu'un de tactile, mais encore moins quand je suis énervée. Voilà. Et à ce moment-là, c'est la fille en question, elle n'arrêtait pas de me tenir, d'essayer de... Trop bizarre. Enfin, et juste lâche-moi, quoi. Laisse-moi respirer. Faut me lâcher quand c'est comme ça. Faut me laisser respirer. Donc voilà, du coup, j'ai préféré par la suite... Bon, j'ai appelé les pompiers, du coup. Pendant une demi-heure au téléphone avec un pompier qui était super sympa. Qui m'a aidé un peu à me calmer, et c'était un peu compliqué du coup d'expliquer notre position de GPS, parce que quand tu es en pleine mer, si tu appelles pas avec le système du bateau, c'est compliqué de te trouver, quoi. Pour clôturer cette histoire, j'aimerais vous parler de la SNSM. Alors je ne sais pas si vous savez qui sont ces gens qui sont d'une bienveillance, d'un courage, c'est juste dingue. Donc je vous explique, j'appelle les secours. Et c'est vrai que ça a mis quand même beaucoup de temps à arriver. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que pour moi, c'était logique, en fait. Il y avait les pompiers des mers qui allaient venir. Pour moi, c'est logique que quand tu as un bateau ou que quand tu habites sur la Côte d'Azur, il y a une centrale de pompiers spécial mer. Enfin, je sais pas, j'avais déjà regardé pourtant plusieurs fois les 90 minutes enquête exclusive, machin. Enfin, je sais pas c'est quoi les noms. Où ça parlait des pompiers des mers. Enfin, pour moi, je m'attendais à ce que ce soit aussi rapide que les pompiers, que ce soit vraiment les pompiers qui sont rémunérés, où c'est leur boulot, où ils gagnent leur vie grâce à ça. Des hommes d'ailleurs très courageux, mais je m'attendais à les voir arriver eux. En fait, non. Les personnes qui sont venues nous secourir, c'est la SNSM. J'en avais jamais entendu parler, c'est pour ça que je vous en parlais, parce que je trouve ça juste incroyable. Ce sont des bénévoles. Donc voilà pourquoi ça a mis un peu de temps. Et je les remercie encore une fois, mais vraiment du plus profond de mon cœur, parce que voilà, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver si ils n'avaient pas eu le bon cœur de se réveiller de leur lit pour venir nous secourir sans être payés, sans que ça soit leur métier. C'est juste une passion, quoi, et c'est rare de nos jours. 5 personnes, 4 hommes, une femme qui sont venus nous secourir, encore une fois bénévolement. Et faut savoir que il y a plusieurs points SNSM sur la côte. Là, en l'occurrence, c'était ceux de Cannes. Il faut savoir que, en fait, quand on a un accident de bateau comme ça, on peut compter que sur eux. Si d'un seul coup, ils avaient eu la fainéantise ou s'ils n'étaient pas venus, on serait resté à couler. Je trouve ça dingue. Comment est-il possible qu'en France, il n'y ait pas une équipe spécialisée comme eux, qui ont été d'ailleurs des pros, enfin c'est des vrais pros, hein, ils savaient ce qu'ils faisaient. Il y en a même un des 5 qui a plongé à l'eau pour voir le dégât sous le bateau en pleine nuit. Comment est-il possible qu'ils ne soient pas rémunérés, que ça ne devienne pas un vrai métier, une vraie... je sais pas, il y a quand même beaucoup de bateaux en France. Là, on était rien qu'hier,
Il y avait des trentaines, quarantaines de bateaux tout autour et on parle d'une toute petite île. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas un système en France de personnes rémunérées pour faire ce métier, pour venir secourir les gens en mer rapidement? Heureusement que j'étais pas sur le bateau avec les enfants et que au final le trou qui était dans la coque n'était pas plus important, parce que j'aurais fait comment sinon? Et si ces hommes et cette femme n'étaient pas venus m'aider, j'aurais coulé? Enfin, je comprends pas, mais c'est pas grave. En tout cas, un énorme merci et merci. En tout cas, plus de peur que de mal. Voilà. Au final, on s'est aperçu que plus le bateau coulait, enfin descendait, et on voyait de plus en plus l'eau et donc du coup il n'y avait pas de profondeur. Mais le problème c'est que quand t'es dans le noir comme ça, même si on avait dû sauter à l'eau, il y avait une île pas loin. Enfin, souvent ça te paraît pas loin, c'est un peu loin quand même, mais elle avait l'air pas loin. Et tu peux pas nager dans le noir parce que comment tu montes sur l'île? C'est pas des plages, c'est des rochers, c'est des falaises. Enfin, tu vois rien. Il n'y avait pas une seule lumière sur cette île. Donc c'est vrai que ça aurait été très compliqué. Hein. Peut-être que j'ai été un peu plus rassurée quand j'ai vu qu'on avait pied, même si j'ai peur des profondeurs. Mais honnêtement, c'est compliqué de monter sur une île sauvage sans savoir où tu vas. Donc heureusement qu'ils sont venus nous aider. Et voilà, un grand merci, un grand soutien à eux. Et et une autre chose que j'ai appris, surtout, si un jour ça vous arrive, ne gonflez pas vos gilets de sauvetage avant de les mettre. Parce que sinon, c'est pratiquement impossible de les mettre. Et du coup, il n'y a plus de gilets de sauvetage. Donc, mettez-les d'abord. Et après, on tire sur les ficelles.